Le compte à rebours est terminé, les amis. Et oui, je suis heureux de vous annoncer que la plateforme Dailyshoes est enfin en ligne et accessible à tous. C'est la première plateforme d'avis clients sur les montres, comme le sont TripAdvisor sur les hôtels ou Vivino sur le vin. C'est grâce à vous tout ça, les invités et les abonnés de la chaîne, que j'ai imaginé cette plateforme. Avec plus de 250 invités venus raconter leur histoire de montres sur la chaîne, j'ai plus que jamais pris conscience que la voix des clients n'était tout simplement pas valorisée. Alors que trouver une montre qui nous convient, franchement, ça consiste presque à trouver une aiguille dans une botte de foin. Rendez-vous compte, il y a plus de 1000 marques sur le marché qui vendent des dizaines de milliers de montres par an, des centaines de milliers, des millions de montres, 20 millions, sans qu'on les connaisse vraiment, ces modèles, et sans que l'on sache pourquoi les clients les ont choisis. Et oui, cette plateforme, c'est le fruit de 18 mois d'investissement avec un objectif simple: permettre à chacun de faire le bon choix à l'aide des avis éclairés d'authentiques clients. Alors comment ça marche selon l'expression consacrée? Vous l'avez compris, avec la plateforme Dailyshoes, vous pouvez partager votre avis sur votre montre et en découvrir des nouvelles. C'est pas beau ça, les amis? Eh oui! Alors je vous montre comment j'ai partagé un avis sur l'une de mes montres. Vous allez voir, c'est simple et ludique, complètement dans l'esprit que vous connaissez déjà, l'esprit de Dailyshoes. Prenez votre montre avec vous, comme moi je l'ai au poignet, et installez-vous confortablement avec votre ordinateur, votre mobile ou votre tablette. Voilà comment j'ai partagé mon avis sur ma Jaeger LeCoultre Master Quartz. Après m'être créé un compte en choisissant attentivement un pseudo comme nom d'utilisateur, pas mon nom de famille, puisque c'est celui qui sera affiché avec mon avis, je clique sur partager son avis là-haut sur l'écran. La première étape, très simple, consiste à sélectionner la marque et le modèle de votre montre. Jusque-là, tout le monde doit pouvoir le faire. Si le modèle n'est pas présent dans la liste, c'est pas grave. Vous pourrez le préciser à l'étape suivante. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire? Saisir la durée de détention. Ah oui, les amis, depuis combien de temps on a une montre, c'est quand même un indicateur important pour bien comprendre l'expérience que le client a avec sa montre. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Vous voyez ici à côté un iPad avec le titre de votre avis et sa description. 60 caractères maximum pour le titre et au moins 300 caractères pour la description. Et oui, il faut donner envie de comprendre pourquoi vous aimez cette montre, les petits détails que vous préférez. Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Vous connaissez mes expressions, mes punchlines à 2 balles. Et oui, on a tous nos petits problèmes, chacun voit midi à sa porte. Franchement, à vous de jouer pour raconter votre montre telle que vous êtes. Et puis Dailyshoes, sans surprise, c'est aussi une histoire d'adjectifs. Vous le savez, et vous pouvez sélectionner au nombre de 3 des adjectifs dans la liste déroulante qui est jusque là. On enchaîne avec quelque chose de plus ludique, avec 3 sliders permettant de préciser quel type de propriétaire êtes-vous avec votre montre. Premièrement, l'importance dans une collection. Franchement, ma Master Quartz, moi je la kiffe. C'est vraiment un truc important. Fréquence à être portée? Pas souvent. Ça reste de la techno 70s quartz super innovante pour l'époque, mais qui est quand même un peu capricieuse. Motivation principale à l'achat? Franchement, c'est une montre de collectionneur un peu fou, ce qui fait d'ailleurs que j'en ai 2, pour des raisons que j'ose pas avouer. Les étoiles, les amis, nous y voilà. La façon d'évaluer concrètement votre montre selon 6 critères. L'émotion, le design, la précision, le confort, la robustesse, le fameux rapport qualité-prix que vous aimez tant. Même moi ça me parle pas, mais c'est pas grave, cette plateforme elle est pour vous. Et puis pour finir, une note moyenne calculée à partir des évaluations que vous avez choisies sur ces 6 critères. On arrive à l'étape 4, les photos, le truc essentiel, fondamental. Et oui, votre belle montre, celle que vous aimez, peut devenir insipide, voire sans aucun intérêt, si vous ratez vos photos. Alors quels conseils je peux vous donner pour faire et ou choisir de belles photos? Le cadrage.
Privilégiez les photos au format carré avec votre image en plein milieu de ce carré. Si c'est un rectangle, en plein milieu quand même. L'arrière-plan, attention, le sujet c'est votre montre, c'est pas le Mont Saint-Michel ou les Calanques du sud de la France ou le Mont Blanc qui nous intéresse. D'accord? La lumière, elle est essentielle aussi pour qu'on puisse voir tous les détails. Et si la lumière est naturelle, c'est encore mieux. Votre montre au poignet, c'est toujours fantastique, on comprend comment vous la portez. Et puis c'est vos photos, les amis. Pas celles des autres, et puis encore moins celles de la marque. Vous comprenez? Et puis pour valider un avis et s'assurer que vous êtes bien en possession de cette montre, et oui, des avis authentiques, on a dit authentiques. Vous devez proposer une photo avec votre montre réglée à une heure aléatoire qui est présentée au moment où vous déposez votre avis. Dans le cadre de Magie gère le coude, c'était à 15h30. Et puis je clique sur publier. Et voilà, le tour est joué, la magie opère. Je viens de partager et de publier mon avis sur Magie gère le coude Master Quartz. Il est en ligne en quelques secondes pour inspirer, je l'espère, d'autres amateurs de montres. Il complète la liste des autres avis que j'ai partagés sur la plateforme et que vous pouvez découvrir. En bas là, de toutes les pages d'un avis, vous voyez les autres avis publiés par la même personne. Vous pouvez voir mon avis sur ma Lip Super Nautic Ski, ma Omega Constellation Biton Or et Acier. Chaque avis, quant à lui, vient s'ajouter à la synthèse des feedbacks clients pour une même marque ou un même modèle. Comme vous pouvez le voir avec la marque Jaeger-LeCoultre, qui bénéficie d'une évaluation moyenne par 3 de ses clients, d'une note de 4 sur 5. Pour une Reverso, une Memovox et ma Master Quartz. La Omega Speedmaster Moonwatch, souvent présentée sur la chaîne, sans surprise, compte déjà 9 avis et une évaluation moyenne de 4,4 sur 5. Chaque page marque ou modèle vous permet, avec un carrousel, comme celui sur les autres avis de la même personne, de découvrir d'autres marques ou d'autres modèles. Toutes les montres peuvent ainsi être évaluées par leur propriétaire. C'est aussi simple que ça. Grâce aux avis que vous pouvez partager dès maintenant et en toute confidentialité, d'autres amateurs de montres, de simples clients, des passionnés, pourront se faire une idée plus précise sur une montre qui les intéresse. Et s'ils ne savent pas ce qui les intéresse, ils pourront en découvrir d'autres parmi la fabuleuse diversité proposée par les milliers de marques. Pour rechercher des avis sur des modèles et vous aider à faire votre choix, il y a plusieurs façons de le faire. Tout d'abord, le moteur de recherche. Ici, vous pouvez faire une saisie d'une marque ou d'un modèle qui permet de creuser parmi les marques et les modèles référencés sur la plateforme. Avec plus de 1000 marques et près de 10 000 modèles déjà référencés, j'ai besoin de vous pour faire grandir cette plateforme et l'alimenter avec vos émotions sur vos propres montres. Vous avez également un accès rapide à la liste des marques avec cet onglet juste ici. Les marques sont triées par ordre alphabétique et précisent le nombre d'avis déjà publiés. Comme vous pouvez le constater, il y a déjà plus de 50 marques pour lesquelles des clients se sont exprimés. La liste des marques est presque exhaustive, qu'elles soient toujours en activité ou non. Idem pour la liste des modèles, accessible dans cet autre onglet. Notre objectif, avec toute l'équipe d'Alichus, est de référencer tous les modèles de montres. Tous ceux qui font la joie de leurs heureux propriétaires. Et ainsi, les inviter, vous tous ensemble, à partager votre avis afin d'aider les autres à choisir leur montre. Cette plateforme est en version bêta, c'est-à-dire l'âge de l'adolescence, et va grandir avec votre aide dans les semaines et les mois qui viennent. De nouvelles fonctionnalités verront le jour, notamment de liker un avis, parce qu'il a été utile pour vous, de gérer une liste de modèles favoris ou de préciser les plus et les moins de sa montre à l'occasion du dépôt d'un avis. Chacun de ces avis est modéré après sa publication afin de s'assurer qu'il respecte les conditions générales de la plateforme. La raison est très simple. Vous proposez des avis authentiques dans une ambiance bienveillante qui caractérise depuis le début d'Alichus. Enfin, l'important pour moi était de vous rappeler qu'il n'y a pas de mauvaise montre. Il n'y a que des belles histoires de montres à raconter. L'aventure ne fait que commencer. Rendez-vous sur www.dailychoose.com pour participer à cette nouvelle aventure. Je vous dis merci. Un grand thumbs up les amis et à très bientôt. Bye bye.